Le premier jour de l'éveil de mes pouvoirs. J'ai massacré toute l'équipe d'exorcisme. Seulement parce que cette bande de bêtes a tué ma seule sœur et a cruellement arraché son cœur. Par la suite, ils ont même accusé cette femme d'avoir pénétré dans une zone de conflit. Face à cette bande de bêtes déguisées, je me suis simplement exprimé calmement. Amaterasu et les pouvoirs similaires. Le professeur d'âge moyen qui dirigeait la cérémonie d'éveil. Regardant la surface lisse et violette du cristal. Sa voix tremblait légèrement d'excitation en s'adressant à l'élève Qin Xiao. En tant que premier à éveiller ce type de pouvoir, tu as le droit de garder le secret à ce sujet. Je lève la tête vers le miroir à côté. L'image de moi dans le miroir a des yeux particulièrement séduisants. Le rouge comme fond. 3 Magatama tournent lentement, émanant d'une aura maléfique et mystérieuse indescriptible. Une sensation de puissance sans précédent remplit mes membres et mon corps, faisant sourire mes lèvres sans que je puisse le contrôler. Avec une excitation et une joie difficilement contenues sur le visage. Je ne m'attendais pas à la puissance du clan Uchiha dans l'anime de ma vie précédente. Keke Jankai apparaît en fait sur moi. Et dès l'éveil, c'était directement 3 tomos. C'est comme si le lac céleste avait commencé par lui donner le Sharingan. Les étudiants en bas ont immédiatement explosé de joie. Et pour cela, des capacités spéciales. Quelle chance de merde à ce Qin Xiao. Le nom Sharingan sonne tellement adolescent. Mais ça a l'air vraiment puissant. L'envie, la jalousie et toutes sortes d'émotions se répandent dans la foule. Je n'ai pas prêté attention à la réaction des gens. J'ai simplement descendu la plateforme d'éveil. Bientôt, l'éveil de cette vie se termine. Je me suis immédiatement dirigé vers la porte. Mes pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Cela fait 18 ans que je suis dans ce monde. Le début est d'une difficulté infernale. Un bébé abandonné devant la porte de l'orphelinat. Ces 10 années passées à l'orphelinat sont les plus sombres de ma vie, et les plus réconfortantes. La noirceur vient de vivre sous la dépendance des autres. La chaleur vient de ma rencontre avec ma sœur Lin Xiaoruan, une petite fille frêle et compréhensive, qui me suivait toujours comme une ombre. Depuis que l'orphelinat a été dissous quand j'avais 12 ans, nous avons alors compté l'un sur l'autre. Ces dernières années de lutte et de survie m'ont fait réaliser la cruauté de ce monde. La dureté et le froid. Les gens ordinaires sans pouvoir sont comme des fourmis dans ce monde. Les lois et les règles ne sont que des chaînes imposées par les forts aux faibles. Pour survivre, j'ai fait tous les travaux pénibles et dégradants, du déménagement à la construction. J'ai été nettoyeur dans des chantiers à haut risque et vidangeur. J'ai été méprisé et battu par les autres. Traité comme un chien, appelé et renvoyé à volonté. Cependant, j'ai tenu bon malgré tout cela. Toute ma patience et mes efforts n'étaient destinés qu'à une personne, ma sœur Lin Xiaoruan. Elle est très sage et compréhensive. Elle garde la maison bien rangée. Et elle a un talent culinaire exceptionnel. Avec des ingrédients ordinaires entre ses mains, elle peut préparer des plats délicieux qui mettent l'eau à la bouche. C'est justement grâce à la présence de Lin Xiaoruan que je ne me sens pas seul. Que je trouve que ce monde de merde a encore quelques endroits qui valent la peine d'être chéris. Maintenant, j'ai éveillé mes pouvoirs de régie. Je vais bientôt pouvoir offrir une bonne vie à Xiaoruan. En pensant à cela, un sourire tendre s'est involontairement dessiné sur mon visage. Mes pas sont devenus plus légers alors que le ciel s'assombrissait peu à peu. Les lampadaires s'allumaient un à un. Plus de 10 minutes plus tard, l'ombre d'un vieux quartier est enfin apparue devant moi. Cependant, en y entrant, mon cœur s'est soudainement alourdi. Plusieurs voitures noires étaient garées à l'entrée du quartier. En même temps, il y avait une ligne d'avertissement rouge bien visible. Un groupe de résidents au visage inquiet était bloqué à l'extérieur. Ils pointaient et murmuraient vers l'intérieur. Un pressentiment sinistre a immédiatement saisi mon cœur. J'ai immédiatement couru pour attraper un oncle. J'ai demandé d'une voix pressante à l'oncle. Que se passe-t-il ici? L'oncle se frappait la poitrine, encore sous le choc. Il semble qu'un démon soit apparu à l'intérieur. Les exorcistes sont en train de se rassembler. Ils nous ont tous chassés. Le démon a entendu ces 2 mots. Mon visage est instantanément devenu livide. Le visage livide, je me frayais un chemin comme un faux à travers la foule. Son regard anxieux balayait chaque visage. Elle appelait d'une voix rauque le nom de sa sœur, Xiaoruan. Xiaoruan n'est pas là, toujours pas là. Ma sœur est encore à l'intérieur. Une signification glaciale a frappé le sommet de ma tête. Laissez-moi entrer. Ma sœur est encore à l'intérieur. J'ai essayé de franchir la ligne de sécurité, mais a été brutalement repoussé par un membre de l'équipe d'exorcisme. Repoussé brutalement. Reculé, une mission est en cours à l'intérieur. Personne ne doit entrer sans autorisation. Mes yeux étaient rouges de colère. Je les fixais intensément. Non, je ne peux pas rester là à attendre. Xiaoruan est encore à l'intérieur. Je me souvins soudain qu'il y avait un trou pour chien près du mur. Je me retournai immédiatement et courus vers le côté de la résidence. Je trouvai le trou pour chien caché. Sans aucune hésitation. Je me mis immédiatement à 4 pattes. Je me faufilai avec difficulté à travers le trou pour chien. Dès que j'entrai dans la résidence, je me mis à courir à toute vitesse. Mon visage était marqué par l'angoisse et la peur. Sous l'effet d'une émotion intense. Ses yeux de Sharingan s'ouvrirent automatiquement sans que je m'en rende compte. Tout autour de moi devint également clair. L'odeur de sang dans l'air. Les bruits lointains devinrent exceptionnellement aigus. Ma vitesse au sol était bien plus rapide qu'auparavant. J'arrivai devant le 501. La porte familière de la maison, la porte était entr'ouverte en ce moment. Quelques traces de griffes sinistres. Une forte odeur de sang frappe mes narines. Cela fait tressaillir mon cœur. À ce moment-là,
une voix s'éleva de l'intérieur, « Capitaine. Que faire de cette femme ?» Ensuite, une voix glaciale se fit entendre. « Que est-ce qui est si surprenant? N'est-il pas normal de tuer accidentellement des innocents lors d'une opération ?» La porte s'ouvrit lentement avec un grincement. Les 3 personnes dans la pièce se mirent immédiatement en alerte. Elles regardèrent avec méfiance vers la porte. On vit alors un jeune homme aux cheveux rouges. Le jeune homme se tenait là, silencieux. Le visage de l'homme glacé se ferma instantanément. Il s'écria, « Qui a laissé entrer celui-là? Est-ce que les gens à la porte ne font que manger ?» Un membre de l'équipe désigna le cadre sur la table et murmura, « Capitaine, il semble qu'il soit le frère de cette fille. » L'homme glacé regarda dans la direction indiquée. Le jeune homme devant le cadre et la fille au sol, s'étreignant étroitement. Tous deux sourient de manière éclatante. Ils sont extrêmement heureux. Cependant, à ce moment-là, je n'entends rien. Je ne vois que cette silhouette frêle allongée sous la fenêtre. Sa robe blanche comme neige est teintée de larges taches de sang. Ses yeux sont fermés hermétiquement. Sa poitrine a été brutalement transpercée, laissant une horrible tache de sang. Le cœur reste introuvable. Je m'approche de Lynxiaoruan, le visage figé. Mon visage n'exprime aucune émotion. Seules ses prunelles rouges vifs. Le sang bouillu tourne légèrement plus vite. Je passe devant les 3 personnes et me dirige vers le corps de Lynxiaoruan. Je me penche lentement. Le mouvement, doux comme si je touchais un trésor inestimable. Je prends son corps froid dans mes bras. Je le regarde ainsi, son visage pâle. Je n'ose toujours pas y croire. Je ne veux pas croire non plus. Cette fille qui appelle toujours son frère ne reviendra plus jamais. Le capitaine Froid regarde cette scène. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. À ses yeux, les liens fraternels de Qin à ce moment-là ne sont rien d'autre que le désir d'obtenir plus d'indemnité. Il a souvent vu ce genre de famille avide. Il prit donc la parole avec indifférence. Je suis le capitaine de la 13e équipe d'extermination de démons de Nansheng. Cette femme est entrée par erreur dans une zone de conflit. Malheureusement, elle a été touchée et est décédée. Selon les règles, une indemnité sera accordée. Veuillez régler cela avec la famille. Ces mots sont d'une froideur extrême. Cependant, le jeune homme devant lui reste immobile. Le capitaine Froid, voyant cela, est très mécontent. Juste au moment où il perdait patience et se préparait à avancer. Le jeune homme se retourne lentement. 2 lignes de larmes de sang, horribles à voir, étaient apparues sur son visage sans qu'il s'en aperçoive. Dans les yeux écarlates, 3 séries de charingans tournaient et fusionnaient frénétiquement. Le clair de lune froid tombait sur moi. Ces gens doivent mourir. Digne, le système détecte la douleur et la colère extrême de l'hôte. Le système de peur et de douleur est officiellement activé. Les fluctuations émotionnelles de l'hôte atteignent un seuil critique. Le charingan a évolué avec succès en un manche-ki de niveau S. Le charingan entend un son mécanique dans son esprit. Je demande immédiatement. Y a-t-il un moyen pour le système de ressusciter ma sœur? Oui, mais les conditions requises sont extrêmement strictes. L'hôte doit infliger une peur extrême à d'autres êtres vivants. Peur et douleur. Afin de collecter des points d'émotion. Lorsque les points d'émotion sont suffisants, on peut échanger des objets de résurrection dans le magasin du système. Ou purifier jusqu'au Rinnegan. Le système permet à l'hôte de libérer le Rinnegan sans coup. Technique innée. Alors que le son de notification retentit, les 3 tomos fusionnent complètement, formant un motif étrange semblable à une trinité. Un motif bizarre ressemblant à une éolienne. Une aura incroyablement puissante éclate soudainement de mon corps. Tous les objets ont été emportés par cette vague de fureur. Les 3 membres de l'équipe d'exorcisme n'ont même pas eu le temps de réagir, avant d'être violemment projetés contre le mur. Face à cette scène soudaine, le visage du capitaine Leng était rempli d'étonnement et de peur. « Que veux-tu faire? Je suis une personne de l'exorcisme. Me tuer, c'est s'opposer à toute l'équipe d'exorcisme. Tu seras considéré comme un démon, et pourchassé sans relâche par toute la fédération. » En entendant cela, je ne peux m'empêcher de rire. Je ris de manière éclatante, mais avec une sorte de déviance qui donne des frissons. Avec un ton presque fou, je murmure. N'est-il pas vrai que si je deviens un démon, je pourrais ressusciter Xiaoruan? Alors je suis un démon. Puis, je dis doucement, appel du ciel, Amaterasu. Au moment où les mots tombent, les 3 personnes en même temps ont soudainement été enflammées par des flammes noires sans aucun signe avant-coureur. Des cris déchirants ont instantanément brisé le silence. Le membre de l'équipe, en surpoids, a roulé et s'est précipité vers les toilettes. Il a ouvert le robinet. L'eau froide du robinet a coulé sur lui. Cependant, les flammes noires ne montraient aucun signe d'extinction. La main de A. Mon visage subissait les roulades frénétiques de l'homme au sol, essayant d'éteindre les flammes. Mais cette fumée noire était comme un corps ancien. Peu importe combien il roulait et frappait, cela ne servait à rien. Ne me fais pas ça, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, le capitaine Froid a complètement craqué. Il s'est traîné dans un état pitoyable à mes pieds. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai tort, tant que tu me laisses de l'argent. Femme de statut. Je peux te donner n'importe quoi. Il hurlait de manière incohérente. Cependant, je le regardais simplement d'en haut. Ses yeux étranges de charingan. Sans la moindre émotion. Rapidement, la pièce retrouva le silence. 3 personnes vivantes avaient disparu sans laisser de traces. Même pas une cendre n'était restée. Digne a obtenu 3000 points d'émotion. Le système a-t-il un endroit pour stocker des objets? Je veux conserver le corps de Xiaoruan. Certains hôtes ont un espace indépendant intégré au système. Qui peut stocker tout objet non vivant? Recevoir une réponse affirmative.
J'ai poussé un soupir de soulagement. Puis, avec précaution, je mis le corps de Lin Xiaoruan dans l'espace du système. À ce moment-là, la porte claqua brutalement. Une dizaine de équipes d'exorcistes armés de fusils entrèrent. Où est le capitaine? Que s'est-il passé ici? Le vice-capitaine en tête demanda avec force. Il venait de recevoir un signal de détresse envoyé par le capitaine. Mais en arrivant sur les lieux, ils ne virent que ce jeune homme en état d'alerte. Il est très probable qu'il soit le capitaine de l'équipe des démons étrangers qui m'a remarqué. De nombreux démons avançaient dans le monde. Craquement. Une dizaine de canons noirs étaient braqués en ligne droite sur mon front, prêts à déclencher leur pouvoir à tout moment. Un sourire d'excitation apparut sur mon visage calme. Rouge croisa le regard de tout le monde. Lire les mots a du sens. Une étrange force enveloppa instantanément tout le monde. Une dizaine de membres de l'équipe d'exorcisme affichèrent la même expression. Leur regard devint instantanément vide et figé. Resté immobile sur place. Mon visage devint également instantanément pâle. Faire plonger une dizaine de personnes dans la lecture en même temps. Pour moi en ce moment, c'est vraiment trop lourd. L'énergie a presque disparu en un instant. Cependant, l'effet est significatif. Ces dizaines de membres de l'équipe à l'exception de Moss. L'expression sur leur visage a commencé à changer radicalement. Peur et douleur. Désespoir, grimaces, toutes sortes d'émotions négatives se mêlant et apparaissant. Certaines personnes tremblent violemment. D'autres tombent au sol, trempées de sueur, la bouche mousseuse. Dans le monde de la lecture, ils ont expérimenté la peur et la douleur les plus extrêmes de leur vie. En même temps, une série de sons d'alerte résonnent dans ma tête, digne. Émotion augmentée de 2 sens. Émotion augmentée de 180 en écoutant le son agréable. Un sourire satisfait apparaît sur mon visage pâle. L'énergie psychique est déjà épuisée. Je ne peux plus utiliser Amaterasu pour les résoudre. Alors je me suis approché d'un membre de l'équipe. Il prend le pistolet de héros dans sa main. Avec fracas. Rapidement, la pièce est inondée de sang. Il a éliminé tout le monde. Une pensée m'a traversé l'esprit. J'ouvre le panneau du système. Non, Kin peut également lire Amaterasu avec le Sharingan de type kaléidoscope. Susanoo. Objet, mur d'énergie sans pouvoir, valeur émotionnelle 18 888. En raison de l'énergie anormale trop faible de l'hôte. Certaines capacités ne peuvent pas être utilisées ou leur effet est réduit. Veuillez tester par vous-même, hôte. J'ai jeté un coup d'œil au panneau. Je fronce légèrement les sourcils. Pourquoi n'ai-je que ces capacités? Comme Kamui ou d'autres capacités de niveau bug. Pourquoi n'y en a-t-il aucun? Digne. C'est la capacité intégrée du Sharingan de type kaléidoscope de l'hôte. D'autres capacités peuvent être échangées dans le magasin du système. Montre-moi. Panneau d'échange des capacités du Sharingan de type kaléidoscope. Panneau d'échange. Contrôle d'objet, 500 millions de points d'émotion Kagutsushi, 100 000. Kamui 500 000. Double Dieu 800 000. Izanagi 800 000, voyant cette série de récompenses. Mon œil a tressailli, ce n'est vraiment pas donné. J'allais dire quelque chose. Un signal sonore retentit à nouveau, veuillez faire attention, hôte. Certaines capacités, même échangées, peuvent ne pas être utilisables en raison d'un manque d'énergie psychique. Ou leur effet peut être considérablement réduit. Alors, comment augmenter l'énergie psychique? Je saisis immédiatement l'essentiel et demande. Combattre des démons ou absorber le noyau d'un démon peut augmenter le niveau d'énergie psychique. En entendant l'indication, je hochai la tête. Puis, je nettoyai les traces de sang sur mon visage. Je changeai de vêtements. Un énorme bonnet d'hiver cachait la majeure partie de mon visage, qui était plongé dans l'ombre. Le vent nocturne était frais. Je marchais sans but dans une rue déserte. Je ne savais pas où aller. Une seule pensée tournait follement dans ma tête. Pour ressusciter Xiaoruan, il me fallait une énorme quantité de points d'émotion. Et pour obtenir des points d'émotion, il faut récolter la peur et la douleur des puissants. Il faut avoir la force de tout écraser. Soudain, mes pas se sont arrêtés. Cette paire de pupilles noires a été instantanément remplacée par un rouge sang. Je me suis alors retourné brusquement. Je vis une ombre noire. Elle se précipitait vers moi à une vitesse terrifiante. La vitesse de l'autre était à son paroxysme. Elle laissait une traînée dans la nuit. Cependant, au moment où elle s'approchait de moi, cette robe noire semblait avoir vu quelque chose de terrifiant. Elle recula brusquement de plusieurs mètres. Son mouvement était plein de peur et de méfiance. Je restai sur place. Étonné. Mes yeux se posèrent sur la personne en robe noire qui était apparue soudainement. La silhouette sous la robe noire semblait un peu frêle. Elle portait un masque d'une blancheur terrible sur le visage. En regardant ce personnage étrange en robe noire, elle ouvrit lentement la bouche et demanda « Qui es-tu » La personne en robe noire tremblait légèrement. Elle semblait encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Après plusieurs secondes, elle finit par dire avec certitude « Tu n'es pas un utilisateur d'aptitudes extrêmes ». À peine ces mots prononcés, il sentit immédiatement la présence de l'autre, devenue encore plus dangereuse. Une puissance terrifiante se concentrait dans ses yeux. Mauvaise nouvelle, le cœur de l'homme en noir battait la chamade. Il cria immédiatement à haute voix « ne fais pas de gestes hostiles. Je ne suis pas ton ennemi. Je m'arrête de lire pour te libérer. L'énergie anormale dans mon corps maintenant
ne peut être libéré qu'une seule fois au maximum. Et en raison d'un manque d'énergie, l'effet sera certainement considérablement réduit. À en juger par la vitesse fantomatique de tout à l'heure. L'homme en noir devant moi n'est pas un simple individu. Il vaut mieux ne pas agir à la légère pour l'instant. Il demanda froidement, « Qui es-tu vraiment? Si tu ne parles pas, ne m'en veux pas d'être impoli. » L'homme en noir soupira de soulagement, impuissant. Ses yeux étaient vraiment trop étranges. Rien qu'être observé faisait sentir que l'âme était jalouse. Comme si, à la seconde suivante, il allait être entraîné dans un abîme sans fin. C'était une peur provenant de l'instinct de vie. L'homme en robe noire a calmé son esprit. Il a parlé froidement. « Je veux savoir comment ta sœur est morte. » Après avoir fini de parler, il a soudainement sauté en l'air. Quelques pointes ont disparu sur le toit. La mort de Xiaoruan cache un autre secret. Je suis resté sur place, le cœur serré. Y a-t-il encore des secrets cachés ici? Mais maintenant, l'énergie dans mon corps s'est radicalement asséchée. Suivre comme ça est trop dangereux. Y a-t-il quelque chose dans le système pour restaurer l'énergie positive? J'ai immédiatement murmuré dans mon esprit. Digne. Recommandation pour l'hôte d'acheter un médicament de récupération d'énergie de niveau B. Peut restaurer instantanément le niveau B. Restaure toute l'énergie des utilisateurs de niveau B et inférieur. Augmente légèrement la limite d'énergie et la force physique. Après plusieurs utilisations, élimine l'ensemble de la fatigue corporelle. Prix de vente, 3000 valeurs émotionnelles. Combien cela coûte-t-il? 3000, mon œil a tressailli. J'ai travaillé dur pour obtenir plus de 10 000 valeurs émotionnelles. Une bouteille de potion coûte 3000. Laisse tomber, ce n'est pas le moment de chipoter. Donnez-moi une portion. Digne a réussi à acheter une potion de récupération d'énergie de niveau B. Un son de notification retentit. Un tube à essai contenant un liquide transparent apparaît. Dans ma main, je débouche le flacon et le bois d'un trait. Une immense énergie explose dans mon corps. L'énergie est même plus abondante qu'auparavant. La force et la vitesse semblent avoir légèrement augmenté. Dépenser 3000 points d'émotion en valait la peine. Je fais quelques étirements. Mes yeux retrouvent leur profondeur noire. Puis, je les poursuis avec quelques sauts. Après un moment, les deux arrivent devant l'entrée d'un bar. L'homme en noir s'arrête. Il retire son masque de monstre et sa robe noire. Un visage délicat et charmant apparaît devant moi. Elle a l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Elle a une coupe de cheveux courts noirs bien soignée. Ses yeux exprimaient une certaine désinvolture et un esprit libre. Elle portait un costume de combat noir ajusté. La femme affichait un sourire éclatant. Elle dit, « Je m'appelle Bemao, membre du 6 chemins de l'enfer. » À ces mots, je fronce légèrement les sourcils. C'est la première fois que j'entends parler de cela. En inclinant légèrement la tête, elle dit, « On en reparlera à l'intérieur. » Après avoir dit cela, elle poussa la grande porte du bar. Une odeur mêlée d'alcool, de parfum et de sueur animée. Une musique assourdissante se déversait sur nous. Des hommes et des femmes dansaient frénétiquement. Tous dégageaient des vagues d'énergie surnaturelle. Dans le couloir à l'intérieur du bar, Bemeng poussa une porte et entra dans la pièce. La pièce était très calme. Le patron était déjà assis. Une femme qui ressemblait exactement à Bemeng. Elle portait un costume féminin blanc. Elle portait des lunettes à monture dorée. Elle dégageait une aura de sagesse et de maturité. La femme a ajusté ses lunettes en fil d'or et a dit bonjour. Je suis la sœur de Bemeng, Hui Meng. Je suis aussi la propriétaire de ce bar. Je n'ai pas envie de faire des politesses inutiles. J'ai directement dit bonjour. Elle a dit que la mort de ma sœur a causé des perturbations. Hui Meng a légèrement changé de regard. Elle a incliné la tête en regardant sa sœur. Bemeng a hoché la tête en réponse à son regard. Hui Meng a fait une pause avant de dire qu'à partir de 3 mois auparavant, dans la ville du Sud, des jeunes filles de 16 à 18 ans ont disparu ou les rapports officiels sur les décès sont variés. Certaines ont été attaquées par des démons. D'autres ont rencontré des voleurs. Le plus souvent, elles sont mortes dans des combats entre des utilisateurs de pouvoir et des démons. Que ce soit pour des missions d'extermination de démons, ou d'autres utilisateurs de pouvoir rencontrant des démons. Il y aura toujours des jeunes filles innocentes qui, par inadvertance, entrent dans la zone de combat. Puis elles sont tuées par erreur. Et elles manquent toutes d'un certain membre. Peut-être que c'est les yeux. Peut-être que c'est les oreilles. Ou peut-être que c'est le cœur. En criant, mon cerveau est devenu vide instantanément. Une signification indescriptible a soudainement frappé le sommet de ma tête. Ce n'est absolument pas un meurtre accidentel, mais plutôt une série de meurtres en série ciblant un groupe spécifique. Qui est-ce? Je lève lentement la tête. La voix rauque. Au moment où je lève la tête, mes pupilles sont soudainement teintées de rouge. Une violence glaciale. Une terrible aura remplie de désir de destruction a explosé. Les deux sœurs ont légèrement changé de couleur en même temps. Une forte sensation d'oppression. Ses yeux sont comme deux tourbillons sans fond, remplis de magie maléfique et menaçante. Juste un coup d'œil. On a l'impression que l'âme va être aspirée. Il vient à peine de s'éveiller, n'est-ce pas? Il a déjà acquis une puissance aussi terrifiante. Les deux sœurs se sont échangées un regard en accord. Tout est dans les yeux de l'autre. Je vois une chaleur difficile à dissimuler. Cette personne semble être née pour les 6 chemins. Mais Hui Meng ne semble pas ressentir cette pression. Kao a déjà secoué la tête. Nous ne savons pas non plus. Mes sourcils se sont immédiatement froncés. Vous n'êtes pas des gens des 6 chemins? Hui Meng a laissé échapper un léger rire. Pour les 6 chemins, ce genre de choses n'a pas vraiment d'importance. Cela ne sert qu'à des missions d'évaluation. Pour sélectionner de bons candidats. Et tu es exactement le bon candidat que nous avons choisi.
Mon visage s'est instantanément refroidi. Je n'ai jamais dit que je voulais vous rejoindre. Ne t'inquiète pas, beau gosse. Refusé? Le sourire sur le visage de Hui Meng ne change pas. Les 6 chemins ne sont pas accessibles à tout le monde. Pour rejoindre les 6 chemins, il faut atteindre le niveau B. Il faut également accomplir 3 missions d'évaluation très difficiles. Le taux de mortalité dépasse 90. Mais toi, tu es différent. Il te suffit de compléter une seule. C'est tout. Découvrir le véritable coupable derrière l'affaire de la chasse aux jeunes filles. Et puis, le résoudre. Bien sûr. Nous te fournirons également l'aide nécessaire. Je fronce légèrement les sourcils et dis. Je ne sais même pas ce qu'est votre 6 voies. Comment rejoindre? Ému Wenyuan sourit légèrement. Les 6 voies sont une organisation. Une organisation entre les humains et les démons étrangers. Nous ne sommes soumis à aucune loi ni règle. Nous ne recherchons que la puissance la plus pure et la liberté absolue. Nous allons massacrer des démons. Nous allons aussi assassiner certains humains. Que ce soit des bons ou des mauvais. Cela ne fait pas partie de nos préoccupations. Après avoir écouté, je fronce légèrement les sourcils. N'est-ce pas juste un groupe de hors-la-loi? Cependant, c'est littéralement une plateforme faite sur mesure pour moi. Sans être liée par des règles. Les puissants sont respectés. Les intérêts au moins. Et j'ai maintenant besoin d'une énorme quantité de points d'émotion. Mais pour collecter des points d'émotion, il est inévitable de devoir se battre follement contre les humains. Et sous le nom des 6 voies, chasser sans vergogne tout ce qui se présente. Même si cela cause un énorme problème. Il y a aussi une organisation mystérieuse qui se cache derrière. Un bouclier parfait. J'ai lentement commencé à dire que j'acceptais cette mission. Dites-moi toutes les informations que vous avez. Eimeng hocha la tête. Il sortit un bracelet et une puce noire. Ce bracelet est un micro-ordinateur. La puce enregistre toutes les informations concernant la mission. J'ai hoché la tête. J'ai rangé la puce et le bracelet. Alors que je m'apprêtais à partir, la voix de Eimeng retentit à nouveau. As-tu un endroit où loger? Après un moment de silence, j'ai doucement secoué la tête. Les yeux de Eimeng ont bougé. Il sortit une carte noire et me la lança. C'est l'appartement que Beimeng et moi avons acheté auparavant. Il n'y a plus personne qui y habite maintenant. Si cela ne te dérange pas, tu peux y rester temporairement. Après quelques secondes de silence, j'ai mis la carte dans ma poche. Merci, et je me suis retourné pour quitter le bureau. Marchant dans une rue silencieuse et déserte, je ne peux m'empêcher de penser à le visage de ma sœur, avec son sourire doux. Ce sourire résonne sans cesse dans ma tête. J'entends même vaguement la voix douce de ma sœur. Frère, frère, je souris avec autodérision. Est-ce que je l'imagine juste parce que je pense trop à lui? Soudain, je m'arrête brusquement. Non, ce n'est pas une hallucination. La couleur rouge sang envahit instantanément mes pupilles. Un kaléidoscope. Mon charingan est fixé fermement sur le coin devant moi. Xiao Ruan est déjà morte. C'est le corps que j'ai moi-même rassemblé. C'est quelque chose que je ne veux pas accepter. Mais c'est une réalité que je dois affronter. Cette voix, qu'elle soit celle d'un mutant ou d'un démon, doit mourir, mon regard est glacé. À ce moment-là, un brouillard grisâtre apparaît au coin. Une silhouette floue et familière s'avance lentement à travers le brouillard. Mon cœur a soudainement fait un bond. C'est Xiao Ruan qui se dégage avec la brume. Une jeune fille en robe blanche apparaît devant moi. Une femme apparaît devant. Une paire de grands yeux clairs et brillants. Ses lèvres sont ornées d'un sourire doux. Regardant Xiao Ruan devant moi, mes lèvres tremblent de manière incontrôlable. La voix de Xiao Ruan est rauque. Comme si elle avait épuisé toute sa force. Xiao Ruan en face de moi voit mon état. Son sourire devient encore plus radieux. Elle fait un pas et s'approche lentement. Juste au moment où elle s'apprête à arriver devant moi. 2 lignes de larmes de sang coulent lentement de mes yeux. Xiao Ruan devant moi est légèrement stupéfaite. Puis, une flamme noire jaillit soudainement de son corps. Une douleur intense provenant de l'âme se propage instantanément dans tout mon corps. Ce qui lui fait pousser un cri perçant de désespoir. Valeur émotionnelle plus 3000. Résonne avec le signal. Mon regard devient de plus en plus glacial. Les yeux noirs brûlent de plus en plus intensément. La force de lutte du monstre devient de plus en plus faible. Les cris de douleur deviennent également de plus en plus faibles. Finalement, il a été complètement réduit en cendres, ne laissant qu'un cristal de la taille d'un pouce. Après l'avoir intégré dans l'espace système, je continue d'avancer. Une demi-heure plus tard. Appartement 404 de la Voie lactée. Après m'être douché, je suis assis sur le canapé. Je sors la puce et l'insère dans le slot du bracelet. Un écran de lumière bleu pâle se projette. Numéro de dossier 7, victime l'IYE. 17 ans, lieu du crime, parc industriel abandonné de l'Ouest. Rapport d'enquête officielle. La victime a pénétré illégalement dans le quartier résidentiel. A été impliquée dans l'élimination. Dans la bataille de l'équipe S contre le déchireur de niveau C. Mort sur le coup. Avec les yeux manquants. Numéro de dossier 11, victime Zhang Qian. 16 ans, lieu du crime, vieille ville. Numéro de dossier 23, une innocente jeune fille après l'autre. Âge tous compris entre 16 et 18 ans. Cette méthode est des plus étranges. Les corps manquent tous d'un certain membre. Tous ont été classés par les autorités comme des accidents. C'est n'importe quoi, c'est clairement un complot prémédité. Un massacre en série organisé. Et le démon exorciste y a joué un rôle très peu glorieux. Jeune. Une intention meurtrière sauvage bouillonne dans ma poitrine. L'expression sur mon visage devient de plus en plus froide.
J'ai lu toutes les informations sans en manquer un mot. Les indices sont presque nuls. Cependant, la plupart des accidents se sont produits sur le site où le démon exorciste a été impliqué. En pensant à cela, j'ai immédiatement ouvert la fenêtre de chat de Black Dream. Avez-vous un moyen d'être informé en premier? De savoir où le démon exorciste exécute sa mission? Quelques secondes plus tard, l'autre partie a répondu qu'il y avait un colocataire. Es-tu le colocataire? Exactement, je vais les surveiller sur place. La réponse est très simple et directe. Black Dream a semblé réfléchir un moment avant de répondre, d'accord. Je te préviendrai dès que j'ai des nouvelles. Après avoir terminé la conversation, j'ai sorti ce noyau de démon de niveau C pour l'absorber. Une demi-heure plus tard, j'ai lentement ouvert les yeux. L'énergie anormale dans mon corps a bien augmenté. Mais l'ampleur n'est pas grande. C'est encore trop lent. Je murmure à voix basse. Un noyau de démon de niveau C. L'augmentation n'est que de si peu. Pour élever l'énergie anormale au niveau A ou même S. Je ne sais pas combien de noyaux de démons il me faudrait. Il semble que je doive tuer plus de démons. Le lendemain à midi, après m'être rapidement lavé, je m'assois devant la table et active l'ordinateur miniature. Une nouvelle locale est apparue. Le 13e petit temple d'exorcisme de la ville du Sud. Concernant le sacrifice de tout le personnel la nuit dernière. Le meurtrier est également un utilisateur de pouvoirs psychiques de haut niveau. Ses méthodes sont cruelles. La nature est mauvaise. En bas, il y a aussi une photo extraite de la vidéosurveillance de la résidence. Un homme en tenue de sport noir. Un homme portant une capuche sort d'un immeuble résidentiel. En voyant cette photo, je fronce légèrement les sourcils. Il semble que je ne peux plus porter cette tenue. Je me demande intérieurement si le système a des vêtements à vendre. Tant que l'hôte a besoin, le système est là. La seconde suivante, une interface de magasin apparaît devant mes yeux. Le petit groupe en costume noir et rouge avance avec grâce. Le style est au maximum. Prix, 1000 points d'émotion pour le classique col roulé Uchiha. Met en avant une personnalité unique. Prix, 800 points d'émotion pour le costume avec masque blanc de Obito. Comprend une robe noire et un masque blanc. Mystérieux et puissant. Fait trembler le monde pour toi. Prix, 1000 points d'émotion. Mon regard se pose sur le costume avec masque blanc de Obito. C'est celui-là. J'ai dépensé 1000 points d'émotion. Achat du costume avec masque blanc de Obito réussi. Avec le son de confirmation. Une robe noire apparaît soudainement dans ma main. Et un masque blanc en matériaux rigides. À ce moment-là, on frappe à la porte en disant bonjour. Le livreur de nourriture entend le bruit. Je dépose la robe noire que j'avais dans les mains. Se lever et marcher vers la porte. Un homme portant une casquette noire se tient la tête baissée devant la porte. La visière est très basse. On ne peut pas voir son visage. Voici votre commande à emporter. L'homme a tendu le sac qu'il tenait. Sa voix était rauque. On pouvait clairement entendre qu'il manquait de force. Mon regard s'est posé sur l'homme. Soudain, une étrange sensation m'a envahi. Possédant un œil en kaléidoscope. Moi, avec un charingan. Extrêmement sensible aux fluctuations d'énergie autour de moi. Je peux sentir clairement. L'énergie anormale dans l'air environnant flotte à une fréquence normale. Mais l'énergie anormale dans le corps de cet homme est obscure et chaotique. Cette sensation est similaire à celle de la créature déguisée que j'ai rencontrée hier soir, qui ressemblait à Xiaoruan, mais plus introvertie et plus puissante. J'ai tendu la main pour prendre le sac sans montrer d'émotion. J'ai simplement murmuré un merci, puis j'ai fermé. J'ai posé le sac sur la table basse et l'ai ouvert un par un. Après avoir vérifié soigneusement qu'il n'y avait pas de problème. Poussé par la faim. Je ne pense même pas à ce livreur étrange. Je prends directement des baguettes et commence à manger goulûment. Rapidement, tous les plats sur la table sont complètement dévorés. Il ne reste même pas une goutte de soupe. Cependant, je suis assis tranquillement sur ma chaise. Un moment plus tard, une voix froide et sinistre. Une voix aiguë et sanguinolente s'élève sans avertissement. Votre repas est terminé. Il est temps pour moi de manger. Un bourdonnement se fait entendre avec ces mots. Les yeux en kaléidoscope rouge et vert s'illuminent instantanément. En même temps, le monde devant moi commence à se tordre et à disparaître violemment. En un clin d'œil, je me retrouve dans un espace infini. Dans un espace complètement noir. La seule source de lumière dans tout cet espace. C'est mes yeux rouges comme du sang, émettant une lueur étrange dans l'obscurité. Je ressens autour de moi cette immense et malveillante énergie surnaturelle. Je plisse légèrement les yeux. Il semble que j'ai été entraîné dans le domaine d'un puissant démon. Tiré dans son domaine. Seuls les meilleurs utilisateurs de pouvoir et les démons de haut niveau peuvent déployer un domaine. Seuls les utilisateurs de pouvoir de haut niveau et les démons de haut rang. Alors que je réfléchissais à une stratégie. Des bruits de pas résonnèrent dans l'obscurité. Une silhouette apparut lentement devant moi. C'était justement le livreur que j'avais vu tout à l'heure. À ce moment-là, il avait déjà enlevé sa casquette, révélant un visage jeune et pâle. Il ouvrit la bouche avec un intérêt marqué. Les pouvoirs de même type sont très rares. Est-ce que cela signifie que tu as été tué par tes propres yeux? Ce nom me semble étrangement familier. Voyant que je ne réagissais pas, le démon humanoïde continua en disant qu'il avait oublié de me dire. C'est le démon que tu as tué hier soir. C'est ma sœur. En entendant cela, je compris immédiatement. Ce type est venu se venger. En voyant mon expression froide, le sourire sur le visage de l'horreur humanoïde devenait de plus en plus cruel et tordu. Au départ, je prévoyais de le engraisser un peu avant de le manger. Je ne m'attendais pas à ce que tu, espèce de gars, le fasses mourir. Mais ce n'est pas grave.
En disant cela, il sortit sa langue et lécha ses lèvres. Ses yeux me fixaient intensément, comme s'il regardait un plat de délices inégalé. Alors, je te prie de devenir à sa place la nourriture qui me rendra plus fort. Après tout, tu as l'air bien meilleur à manger que lui. Et une chose de plus. Je te conseille de ne pas faire de luttes inutiles. Dans ce domaine, je peux dominer tout. Tu n'as aucune chance de t'échapper. Ne t'inquiète pas, je vais te manger petit à petit, te laissant voir ta propre disparition lente. Par morceaux. Un éclat de rire strident et étrange. Dans tout l'espace, le goût. Bien que piégé dans ce domaine étrange, je ne ressens aucune panique dans mon cœur. Mes yeux fixaient calmement l'horreur humanoïde devant moi. L'autre ne montre toujours aucune réaction. Le sourire sur le visage de l'être humanoïde s'est figé un instant. C'est un personnage. Mais qu'est-ce que ça change? Dans ce domaine, je suis invincible. Tant pis, il faut en finir rapidement. Mangeons ce délicieux petit gars. Peut-être que je pourrai directement atteindre le niveau S. En pensant à cela, une expression d'excitation et de cupidité est apparue sur le visage de l'humanoïde. Il ne pouvait plus contenir son excitation et sa cupidité. Il leva alors la main. Il se préparait à mobiliser toute la puissance du domaine pour écraser ce petit imprudent. Complètement. Cependant, au moment où il leva la main, il aperçut dans les yeux rouges de l'autre une étrange roue noire. On aurait dit qu'elle possédait une sorte d'attraction merveilleuse, ce qui le fit plonger involontairement. La seconde suivante, le monde noir disparut instantanément. À la place, un enfer écarlate sans fin apparut. Des milliers de silhouettes tordues étaient clouées sur des croix. Un cri silencieux s'élève au loin. La créature humanoïde regarde autour d'elle, perdue et confuse. Que se passe-t-il? Quel est cet endroit? Est-ce le domaine de ce type? Impossible. L'oscillation de l'énergie anormale de cet humain n'est que de niveau B. Comment pourrait-il déployer un domaine? Juste au moment où il hésitait, le monde sanguin entier commence à se transformer violemment. De la lave bouillante jaillit du sol, se transformant en une vague gigantesque qui se précipite vers lui. Le ciel. Des chaînes enflammées de feu noir tombent en nombre incalculable. Les chaînes l'attachent fermement. Une douleur extrême. Elle envahit instantanément chaque fibre de ses nerfs. Tout dans la pièce revient à la normale. La créature humanoïde reste figée sur place, comme dans un état de choc. Ses yeux sont vides et sans vie. Mais les muscles de son visage se tordent et se contractent frénétiquement, révélant une douleur et une peur extrême. Je le regarde avec indifférence dans les yeux. En même temps, un son d'alerte résonne frénétiquement dans mon esprit. L'émotion n'augmente que de 1000. L'émotion n'augmente que de 2500, je me dis en moi-même. Le pouvoir de la lecture est vraiment terrifiant. Mais la consommation est également extrêmement énorme. C'est juste pour faire face à ce puissant ici. Utilisation d'une grande copie. L'énergie anormale dans mon corps est instantanément aspirée. On peut imaginer à quel point la force de ce gars est terrifiante. Par précaution, je fais un mouvement de pensée. J'achète à nouveau un élixir de récupération de niveau B. Après avoir reçu l'élixir, je le bois d'un trait. Une vague d'énergie fraîche se répand instantanément dans tout mon corps. La crise se tourne vers le démon humanoïde qui subit encore des tortures dans l'illusion. À la prochaine seconde, une flamme. Une flamme noire comme de l'encre apparaît soudainement sur lui. L'esprit est déchiré par des milliers de coups dans l'illusion. Le corps est brûlé par la pierre noire dans la réalité. Une douleur extrême double. Laissez ce démon de niveau à ne même pas pouvoir crier. La valeur émotionnelle augmente de 5000. Avec l'augmentation spectaculaire de la valeur émotionnelle, la silhouette humaine disparaît à une vitesse visible à l'œil nu. Peu de temps après, elle a été brûlée. Il ne reste qu'un front qui se tord sans cesse. Cependant, à ce moment-là, les pupilles éparpillées semblent retrouver un peu d'éclat. Son esprit s'est enfin libéré des tourments de la lecture. Regardant la nuit émotionnelle à portée de main, ses yeux sont remplis d'une haine et d'un ressentiment infini. Juste au moment où sa tête allait être dévorée par la pierre noire. À la dernière seconde de l'engloutissement, une énergie noire condensée à l'extrême s'est soudainement échappée de son front. Si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. La lumière noire a frappé précisément mon front. En même temps, l'œil noir s'éteint lentement. Sur le sol, il ne reste qu'un cristal noir de la taille d'un poing. Je ramasse le noyau de l'exceptionnel démon par terre. Je le jette dans l'espace système. Puis je me dirige rapidement vers le miroir. Mon reflet dans le miroir a un nouveau symbole noir au milieu du front. Que représente ce symbole selon le système? Je demande rapidement dans mon esprit. Ce symbole est celui que l'exceptionnel démon a laissé avant de mourir. En utilisant toute son énergie originelle pour marquer, il émettra une étrange attraction en continu, faisant en sorte que d'autres démons veuillent venir te mordre. En entendant la voix du système, mon visage s'est assombri immédiatement. Y a-t-il un moyen de se débarrasser de ce symbole? Bien sûr, il y en a. Il suffit de trouver un démon de niveau A ou supérieur pour qu'il t'aide à enlever ce symbole. En entendant la réponse du système, mon coin de bouche a tremblé. Demander à un démon de m'aider à perdre face au système, c'est absurde. Y a-t-il des objets dans le magasin qui peuvent éliminer cela? Il y a des potions, mais elles sont très chères. Ainsi que des potions de purification, qui peuvent purifier la plupart des états négatifs et des impuretés dans le corps. Il y a une certaine chance que 1 milliard puisse être purifié. Le prix de 100 000 points d'émotion est si cher. Mes sourcils se sont froncés. J'ai jeté un œil au panneau du système. Les 105 888 points d'émotion ont été extraits d'un démon de niveau A. Les points d'émotion viennent à peine de dépasser les 100 000.
Dépenser cette somme énorme pour acheter un agent de purification est vraiment trop coûteux. Il vaudrait mieux échanger pour un nouveau nombre équivalent. Il semble que je doive chercher d'autres démons de niveau A. Je vais leur demander de m'aider à les éliminer. S'ils n'aident pas, ce sera Amaterasu. Tout sera sous le contrôle de Yumi. Ensuite, j'ai pensé à ouvrir le panneau d'échange. Total de 50 000 meubles, 100 000 pour la terre. 500 000 pour le dieu étranger. 500 000 pour le transport de Nami. 800 000 pour les deux dieux. Mon regard a balayé l'écran lumineux. Finalement, il s'est arrêté sur le meuble de commande. C'est le cuivre avancé d'Amaterasu. Il peut faire changer les flammes noires selon la volonté. En toute forme. Que ce soit un cocon tranchant ou un bouclier solide. Il peut attaquer ou défendre selon le besoin. Le système m'a échangé des meubles de terre. Échange terminé. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le plan de meubles en Polonia. Au moment où le son de l'alerte a retenti, un flot de chaleur brûlante a jailli des profondeurs de mes yeux. Instantanément, il a parcouru mes membres, me réchauffant. Je peux le sentir clairement. Kaléidoscope. Mon Sharingan a encore obtenu un nouveau Polonia. L'énergie anormale dans mon corps a également augmenté. Ouvrir le panneau système pour réchauffer le nom et les émotions. Peut également être un kaléidoscope Sharingan. Capacité à lire le plan de meubles Amaterasu. Le corps de Lynxiaoruan, l'outil du fermier Susanoo. Un bras de support à énergie centrale très facile à user. Valeur émotionnelle de 5888. Valeur émotionnelle qui vient de dépasser les 100 000. A été instantanément dépensée. Mais cela a donné lieu à un nouvel associé incroyablement puissant. Cet échange n'est pas une perte. Toc toc toc. C'était un coup de porte rapide et puissant. Bonjour, éliminez le morse. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Une voix calme d'un garçon vient de l'extérieur. À l'écoute de la voix, mes yeux se sont légèrement déplacés. Les yeux en kaléidoscope se sont rapidement estompés. La marque noire sur mon front a également disparu. Puis, je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Dehors, plusieurs personnes en uniforme noir se tenaient. Des hommes et des femmes au visage sérieux. À leur tête se trouvait un homme d'âge moyen au visage carré. Bonjour, je suis le chef de l'équipe de la première ligne de la division de Mosnan. Le chef de l'équipe d'action est parti. Nous venons de suivre un modèle. La sonde indique, son dernier emplacement était à cet étage. Par mesure de sécurité, nous devons inspecter votre chambre. Merci de votre coopération. Bien que le ton de Likai soit poli, il avait cependant un ton d'ordre indiscutable. Je reculai silencieusement d'un pas, pour dégager le passage derrière moi. Merci pour votre coopération. Likai hocha la tête. Puis, il entra dans la pièce avec quelques membres de l'équipe. Il sortit un appareil et commença à scanner autour de lui. Je me tiens tranquillement à la porte. Mon regard est imposant. Je balaie sans y penser quelques membres de l'équipe. Je m'arrête finalement sur une femme élancée. Une femme au visage délicat. Cette femme n'a pas dit un mot depuis qu'elle est entrée. Elle baisse simplement la tête et coopère silencieusement avec les actions de l'équipe. Mais dans ma perception aiguë, cette femme dégage une aura extrêmement familière, mais aussi très faible. C'est une aura qui appartient à un démon étranger. Il se cache simplement très bien. Si je n'avais pas personnellement éliminé un démon extrêmement étrange, et si je n'étais pas extrêmement sensible à ce genre d'aura, je n'aurais pas pu le détecter du tout. C'est vraiment intéressant. Le chasseur de démons, si, parcourt le monde avec un détecteur à la recherche de démons étrangers, ignorant qu'un démon se trouve juste à leur côté. Pendant que j'observe cette femme, je remarque qu'elle m'observe aussi. Ses yeux brillent d'une lueur ardente. Mais elle se cache très bien. Je sais que c'est l'effet de l'empreinte. Mais je ne m'inquiète pas. Cette femme a une aura presque identique à celle de l'autre. Si elle ose m'importuner, je ne serai pas contre gagner quelques points d'émotion. Rapidement, toute la pièce a été explorée. Le capitaine n'a détecté aucune fluctuation d'énergie anormale. Un membre de l'équipe fera un rapport. Un membre de l'équipe fera un rapport. En entendant cela, Likai fronce légèrement les sourcils. Puis il s'est approché de moi. Avec un visage impassible, il a dit « Merci de votre coopération ». Après avoir dit cela, il s'est retourné avec son équipe et est parti. Je ferme la porte et retourne dans ma chambre pour m'asseoir en tailleur. Je sors le noyau très facile à polir et le tiens dans ma paume. Je ferme les yeux et commence à absorber. Une vague d'énergie puissante afflue dans mon corps le long de mes bras. Je peux sentir clairement mes muscles, mes os et même chaque cellule, subissant une transformation radicale. L'énergie étrange augmente à une vitesse visible à l'œil nu. Cependant, après avoir absorbé la moitié, mon corps a soudainement ressenti une forte sensation de satiété. Peu importe comment je souffle, je ne peux plus absorber une once d'énergie. Système, que se passe-t-il? Je me suis empressé de demander dans mon esprit. L'absorption d'énergie des cœurs des démons par les humains a une limite temporaire et nécessite un certain temps pour digérer. Après avoir entendu cela, j'ai soupiré avec résignation. Il semble donc que vouloir tout absorber d'un coup soit impossible. C'est frustrant, mais même si je n'ai absorbé que la moitié, les gains restent énormes. L'énergie bénéfique dans mon corps a déjà atteint le niveau 1. Mon ressenti est devenu plus aigu. À ce moment-là, une légère vibration est venue de mon poignet. J'ai levé la main pour activer l'ordinateur miniature. Une fois dans la boîte de dialogue, elle a instantanément pop-up. C'est un message envoyé par Black Dream à 22h. Il y a des mouvements dans le quartier, à part ceux de Moss. En regardant ce message, mon regard est devenu glacial. Je me suis lentement levé. J'ai pris le masque sur la table et l'ai mis sur mon visage.
Il est 22 heures dans le quartier. Mon ombre apparaît comme un fantôme. Elle se tient à l'entrée d'un parc en ruine. Ce parc est depuis longtemps abandonné. La porte en fer, rouillée, est tordue. L'herbe à l'intérieur pousse plus haut que les gens. L'automne endommagé craque dans le vent nocturne. Elle émet des bruits de grincement. À peine entré dans cette zone, je ressens plusieurs vagues d'énergie froide et collante. Des fluctuations d'énergie étranges et denses. Elles se rassemblent comme des requins sentant le sang. Elles viennent de toutes parts. Je soupire avec résignation. Cette marque est vraiment problématique. Pour l'instant, je n'ai aucun intérêt à m'entrelacer avec ces êtres inférieurs. Je touche légèrement le sol avec la pointe de mes pieds. En quelques sauts, j'apparais sur le toit d'un bâtiment voisin. Le toit d'un immeuble résidentiel abandonné. Surplombant la scène. Je vois toute la scène du parc. Juste à ce moment-là, des phares éblouissants percent l'obscurité au loin. Des véhicules noirs arborant le badge de la mort se sont garés. À l'entrée du parc, plus de 10 membres armés de manière standard, vêtus de tenues de combat noires sont rapidement sortis des véhicules. Celui qui se retourne est un homme d'âge moyen avec une barbe fournie, tenant une cigarette presque consumée. Le bruit de leurs actions est faible mais empreint d'autorité. À un ordre donné, une équipe de près de 20 personnes entre dans le parc enveloppé d'obscurité dans une formation particulière. Leur efficacité est remarquable. Et ils rencontrent rapidement une créature camouflée. C'est un monstre ressemblant à un lézard, couvert de pustules. Cependant, le combat se termine plus vite que prévu. Un tranchant de vent agile a traversé, et la créature a été découpée en plusieurs morceaux. Du sang nauséabond a éclaboussé le sol. Je suis debout sur le toit, observant tout cela en silence. Du sang fétide éclabousse le sol. Je me tiens tranquillement sur le toit en regardant tout cela. Son regard ne montrait aucune émotion. La force de cette équipe est bien plus forte que celle rencontrée auparavant. Une sensation d'observation est soudainement venue de derrière. Je me suis retourné brusquement. La lumière rouge étoilée a soudainement brillé dans mes yeux. Le charingan en forme de kaléidoscope s'est activé instantanément. Sur le toit d'un bâtiment plus haut derrière moi, une silhouette est apparue sans que je sache quand. C'était un jeune homme portant une veste de sport, avec des cheveux courts et blancs très frappants, se balançant légèrement dans le vent nocturne. Il me regardait avec un grand intérêt. « Tu es aussi quelqu'un qui veut rejoindre les 6 chemins ?» La voix de l'homme aux cheveux blancs avait un ton léger. Je n'ai pas répondu. Mes yeux l'observaient avec méfiance. D'après les fluctuations d'énergie anormale émanant de lui, ce type est très puissant. J'ai peur que son niveau d'énergie anormale ait atteint le niveau S. Mais d'après ce qu'il vient de dire, il veut aussi rejoindre les 6 chemins. Je suis venu pour accomplir la tâche d'évaluation. Me voyant silencieux, l'homme aux cheveux blancs ne s'en soucie pas non plus. Il continue à parler pour lui-même. C'est en fait une rare capacité de même type. Et en plus, il a été marqué par un démon supérieur. Intéressant. En disant cela, il a sauté du bord du toit. Il a atterri solidement à 10 mètres devant moi. « Bonjour, je m'appelle Beju. » Il a un large sourire sur le visage. Mais son regard tourne autour du masque sur mon visage. En voyant que tu portes un masque. Es-tu déjà un membre officiel des 6 voix? Mais les 6 voix. Il semble qu'aucun masque de ces voix ne soit comme le tien. Beju se gratte le menton. Il a l'air d'un enfant curieux. Mais celui-ci a l'air plutôt cool. Quand je passerai l'évaluation pour rejoindre les 6 voix, j'en aurai un aussi. En écoutant ce gars parler sans arrêt, je fronce légèrement les sourcils. Beju des 6 voix est vraiment bien assorti. Après avoir confirmé qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, je détourne mon regard et regarde à nouveau le parc en bas. Beju voit que l'autre ne lui prête pas attention. Le directeur général s'est également approché. Juste à ce moment-là, près de la clôture d'un côté du parc, une jeune fille en uniforme scolaire a franchi la clôture. Elle a sauté dans le parc. Après avoir atterri, elle a immédiatement sorti son téléphone. On dirait qu'elle cherche quelque chose. En voyant cette scène, mes pupilles se sont légèrement rétrécies à l'apparition de la victime. Cette fille ne semble pas être sous contrôle. Comment a-t-elle eu le courage de venir ici, dans ce parc abandonné, en pleine nuit? Qui lui a donné le courage de venir dans ce parc? Enfin, elle est arrivée. De l'autre côté, Beju a souri largement. Son visage affichait une expression excitée, presque menaçante. On dirait que le spectacle va commencer. Je vais y aller en premier. À peine avait-il terminé sa phrase. Beju tout entier s'est instantanément transformé en une ombre blanche. Il a sauté. Il s'est précipité droit vers le fond du parc. En regardant la direction où il avait disparu. Je n'ai toujours pas bougé. Ce que je veux, c'est découvrir le maître de l'ombre. Et non pas ces pions poussés sur le devant de la scène. J'espère que ce gamin aux cheveux blancs a ruiné mes plans. Mon regard est devenu glacial. Sinon, je ne serais pas contre qu'il contribue un peu à mon émotion. Le parc abandonné sous la nuit. Un membre de l'équipe d'exorcisme s'est précipité devant l'homme en manteau. Capitaine, nous avons déjà fouillé le parc. À part ces poissons de niveau S. Pas même l'ombre d'un démon de niveau C. Sans parler des démons de niveau B mentionnés plus haut. L'homme en manteau a froncé les sourcils en entendant cela. A expiré un anneau de fumée. A commencé lentement à parler, disant que pendant cette période, les missions de notre rue sont toutes directement assignées par le haut. Il y a rarement des plaintes de la part des citoyens. Cette affaire est empreinte d'étrangeté. Juste à ce moment-là, il a soudain levé les yeux vers le fond du parc. Il y a du mouvement là-bas. Un cri d'alerte retentit. Tous les membres de l'équipe se sont instantanément tendus, les armes dans leurs mains.
ont été braqués en un instant dans la direction d'où venait le bruit. Quelques secondes plus tard, une jeune fille en uniforme scolaire baissa la tête, regardant l'écran de son téléphone. Elle sortit de l'obscurité, perdue dans ses pensées, semblant complètement inconsciente de son environnement. Une atmosphère tendue, jusqu'à ce qu'il lève la tête et voit une dizaine de canons noirs braqués sur lui. Son visage changea instantanément. « Ne tirez pas. Je ne suis pas un ennemi. » Sa voix était un peu aiguë à cause de la nervosité. Le regard du capitaine était fixé sur la jeune fille. À ce moment-là, un étudiant apparemment inoffensif apparaît à cet endroit. La scène était vraiment trop étrange. Il inclina la tête vers un membre de l'équipe à ses côtés. Le membre de l'équipe comprit immédiatement, tenant un détecteur. Il s'approcha prudemment de la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, camarade. C'est juste un contrôle de routine. » La jeune fille regarda l'appareil dans la main de l'autre. Son corps se tendit involontairement. Un bip soudain. Le voyant du détecteur passa au rouge, émettant un signal d'alarme strident et urgent. Le visage du membre de l'équipe a changé radicalement. Il s'est immédiatement éloigné de plusieurs mètres. Il a signifié que l'événement s'était produit trop rapidement. Les nerfs de tout le monde étaient à leur paroxysme. Le bruit du verrou de la arme qui se tire. Dans le silence de la nuit, il était particulièrement clair. Une atmosphère de mort planait dans l'air. Dès que le capitaine donnerait l'ordre, la jeune fille devant lui serait réduite en morceaux en un instant. La jeune fille était complètement choquée. Il se regardait, hébété. Il regardait les membres de l'équipe d'exorcisme, comme s'il faisait face à un grand danger. Il ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Pourquoi cela avait-il déclenché une alarme? Comment cela pouvait-il être un démon étranger? Il voyait l'intention meurtrière dans les yeux de ces gens devenir de plus en plus forte. Il a enfin réagi à son choc. Une peur immense lui a fait pousser un cri. « Je ne suis pas un démon étranger. Je ne le suis vraiment pas. Vous vous trompez. » Sa voix était pleine de sanglots. Elle était remplie de désespoir et d'impuissance. Le capitaine le regardait froidement. La réaction de la jeune fille ne semblait effectivement pas feinte. Mais il avait vu trop de gens se déguiser en faibles, profitant de la pitié humaine avec une ruse. C'est pourquoi il préférait tuer 1000 innocents, plutôt que de laisser échapper un seul. Au moment où l'ordre d'attaque fut donné, le bruit des coups de feu retentit. Bang 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 bang. La lumière des flammes éclairait le visage de la jeune fille, déformé par la peur. Un visage tordu par la terreur. D'innombrables balles. Des lames de vent et des boules de feu s'entrelaçaient pour former un roi de la mort, se dirigeant vers la jeune fille comme un nuage menaçant.